Ok, alors c'est encore Eric pour continuer à parler d'aquaculture. Mais donc j'ai fait donc cette petite vidéo d'introduction que vous pouvez retrouver ici. Maintenant on va parler de faune et de flore dans un milieu aquatique, étang, mare, etc. Donc ici, oui, c'est plutôt étang et mare, hein. Donc les plantes qu'on peut mettre, qui sont intéressantes, les plantes utiles, tous les végétaux qu'on va pouvoir retrouver dans un système aquatique, d'aquaculture en tout cas, avec la permaculture. Donc c'est toujours dans le respect bien sûr du sol, de la vie, et respect de l'humain aussi, et donc aussi pour produire des surplus et combler nos besoins. Donc ici, les plantes qu'on va pouvoir mettre autour d'un étang, bah, c'est par exemple le cresson de fontaine. On peut faire ça dans des petits bassins d'eau non stagnante. Il faut faire aussi attention avec cette plante là pour la douve du fumier. Donc il ne faut pas que votre eau soit polluée par du fumier en amont. Donc il faut faire attention, hein. Donc ici aussi sur les berges d'un étang, on peut mettre de la consoude, hein, toujours la consoude, cette fameuse consoude. Vous pouvez aussi retrouver une vidéo où j'en parle un petit peu. C'est vraiment une plante très utile, la reine des plantes nourricières. Et tellement elle va puiser des minéraux dans les profondeurs du sol et hop, les remonter à la surface et hop, nourrir le sol. C'est vraiment une plante géniale et qu'on peut utiliser partout au jardin, et qui en plus est mellifère et apporte des tas d'avantages. Vous allez trouver des algues, forcément. Dans un étang, les algues, phytoplancton, je vais y arriver, zooplancton. Ensuite, il y a aussi l'arbre, le mûrier qu'on peut mettre. Le saule aussi peut être intéressant. Mais le mûrier, c'est soit le mûrier blanc, soit le mûrier noir. Le mûrier blanc et le mûrier noir font des fruits comestibles qui sont très bons, c'est sucré, moi j'aime beaucoup. Le mûrier blanc, il peut y avoir des petites chenilles et ce genre de choses qui se développent sur ces arbres et qui vont tomber dans l'eau et nourrir alors les poissons. C'est intéressant. Donc les fruits sont utiles et le bois aussi peut être utile pour faire certains petits travaux de bois, artisanat, etc. Ensuite, on a aussi des plantes flottantes. Il y en a que vous connaissez comme les lentilles d'eau, hein. Les lentilles d'eau, elles grandissent vite, elles se multiplient très vite aussi, hein, avec la bonne température. Et donc elles produisent de la nourriture, que ce soit pour les animaux, donc ça peut être un fourrage. Ça contient quand même pas mal de protéines, les lentilles d'eau, donc c'est intéressant. Et il y a des humains qui en mangent aussi. Il paraît qu'en Asie, ils avaient un petit plat à base de lentilles d'eau. Et puis alors après aussi, on peut nourrir le sol. Donc ses buts, c'est son potager avec les lentilles d'eau, c'est intéressant. Donc il n'y en a jamais trop finalement. Si on a trop, hop, on prend l'épuisette et on verse ça sur le sol. Ensuite, il y a la fougère d'eau, c'est très intéressant aussi celle-là, mais elle n'aime pas le gel, donc elle ne convient pas à tous les climats. Moi je vais quand même la tester, même si je suis en Belgique, je vais quand même essayer, parce que donc, elle produit elle double sa biomasse en 3 jours. Donc c'est très intéressant comme engrais vert. Ça contient énormément de choses, donc c'est excellent pour le sol, hein, même chose que les lentilles d'eau. Mais ça produit aussi, donc ça contient pas mal de minéraux, de vitamines et des protéines avec des tas d'acides aminés variés. Il y a encore d'autres plantes comme le riz sauvage. Le riz sauvage, il est connu comme étant cultivé en Camargue, mais apparemment il convient à tous les climats. Moi je ne l'ai pas encore essayé parce que je vous ai dit, j'ai pas encore d'étang, de grands étangs. Le riz sauvage est intéressant parce qu'il est aussi très riche. Il contient 2 fois plus de protéines que le riz normal, même complet. Il contient aussi pas mal de minéraux intéressants.
Et il n'y a pas de ravageurs non plus apparemment pour le riz sauvage, donc très intéressant. Ensuite, il y a aussi la châtaigne d'eau. La châtaigne d'eau, ça c'est bien aussi, c'est très bon. Moi j'ai goûté une fois. Ils utilisent ça beaucoup dans la cuisine chinoise aussi. Pour les autres plantes, il y a aussi le taro, mais ça c'est une plante qui a besoin d'un climat tropical, donc c'est un tubercule. Ensuite, il y a le liseron d'eau. Les feuilles et les tiges sont comestibles et ça contient aussi beaucoup de minéraux. Et puis il y a le sagittaire, dog potato, mais je ne sais pas ce que c'est, ça doit être une patate. Désolé, je l'ai mis là parce que ben, je l'avais. Si vous voulez chercher, donc c'est sagittaire, dog potato. Ensuite, les animaux. Les animaux qu'on peut trouver autour d'un étang ou dans l'étang. Donc on a les insectes, hein, de nombreux insectes de toutes sortes. C'est aussi l'avantage des étangs, c'est que ça amène énormément de biodiversité. Euh, Ensuite, il peut y avoir des rongeurs, donc ça c'est à surveiller bien sûr. Et si vous avez beaucoup de rongeurs, ben alors il faut peut-être penser à piéger pour essayer de diminuer les infestations, les dégâts aussi surtout. Et alors on peut avoir des oiseaux, bien sûr les oiseaux adorent ça. Ils vont peut-être aussi apporter des maladies, ça c'est parfois un problème. Mais ils peuvent aussi apporter des œufs, donc vous allez voir apparaître des nouvelles espèces de poissons toutes seules. Ensuite, les oiseaux, bah, ils vont fertiliser l'espace aussi, c'est intéressant. Hein, comme en permaculture, dans un jardin, finalement, on essaye de faire venir les oiseaux au maximum parce qu'ils vont aussi nettoyer, comme ils vont le faire ici aussi dans les temps, déparasiter le sol et ici l'étang en mangeant les invertébrés et les petites bébêtes qui leur conviennent. Donc les oiseaux, il y a aussi bien sûr les canards et les poules qu'on peut associer avec un étang. On en reparlera peut-être plus tard, mais donc les poules ou les canards peuvent aussi servir à fertiliser l'étang et un petit peu donner de la nourriture pour booster le système. Hein. Bien sûr, il n'en faut pas trop. Hein. Alors, on peut aussi trouver des invertébrés, dont les poissons et les oiseaux raffolent hein, dans les temps. Ensuite, il y a les écrevisses. Les écrevisses aussi très intéressant. Elles mangent aussi quelques plantes, hein, elles nettoient. Et puis, alors, elles font des galeries. C'est à tester. Donc, si c'est avec une bâche, je ne sais pas si ça fonctionne bien encore. Donc, voilà. Ensuite, on peut trouver aussi des mollusques et des crustacés, et dont les moules d'eau douce, hein, qui vont servir aussi de filtre. C'est intéressant. Ça peut aussi servir à limiter les excès de nutriments ou d'un élément ou d'un autre. Donc, c'est comme un tampon biologique. Hein, et donc, la moule d'eau douce aussi va donc digérer certaines choses et ces excréments, ce sont des substances directement disponibles par les plantes pour croître. Alors, les canards, les canards, hein, on a commencé à en parler, donc ils font des excréments qui donnent des nutriments, ils contrôlent la végétation parce qu'ils en mangent bien sûr, et ils remuent la vase aussi, c'est intéressant, ça donne aussi, ça remue un petit peu tous les nutriments pour le système. Donc les canards sont utiles et à intégrer dans un système d'étang. Ensuite, les poissons, forcément, mais ça, les poissons, donc eux, ils mangent un petit peu de tout, hein, que ce soit des invertébrés, des mollusques, des insectes, des poissons, des plantes, hein, donc aussi les petits poissons, les gros poissons mangent les petits poissons, hein, et c'est un peu comme ça dans la vie des animaux. Donc, les poissons, on va en reparler plus en détail dans une autre vidéo. Donc ici, j'ai fait un petit tour rapide hein, donc de la faune et de la flore. Vous pouvez donc avec ça déjà avoir une idée de ce qu'on peut produire. Bien sûr, ma liste n'est pas exhaustive. Hein, on n'a pas, enfin, j'ai sûrement pas tout mis ici. J'ai pas pensé à tout. Vous pouvez peut-être aussi ajouter vos idées dans les commentaires. N'hésitez pas. Donc, on va voir les poissons en détail dans une autre vidéo. Et
on s'y retrouve. À bientôt.